le live. Bonjour. Ça fait quelques jours, vous ne m'aviez pas vu. J'étais entre Madrid. J'étais dans quel pays ce week-end? J'étais à Madrid. Je suis passée par Madrid. J'étais à Bilbao. Via Madrid. Non, Real de Madrid. Il y a encore quoi là? Barça. J'étais à Barcelone. Barça aussi. Non, c'était l'autre week-end. Donc ce week-end, j'étais à Barça. J'étais à Bilbao. Partagez-moi, il ne manque jamais. Quand c'est ici, la seule personne qui dit les vérités, c'est la reine-mère. Le reste là, il n'y a que la reine-mère, la yamseur. Et ma yamseur, le reste non, c'est rien. Donc, vous ne m'avez pas vu depuis parce que j'ai trop travaillé. Vous savez, je suis à la dernière ligne droite de mon événement, le tsunami. Donc, ma voix est partie, ça fait 2 semaines, mais ça vient de temps en temps. Je suis sortie depuis hier. Donc, si vous ne me voyez pas, c'est parce que je travaille. Parce que l'événementiel, une promotrice, c'est sur le terrain. J'ai choisi d'être sur le terrain. J'aurais chaud, je vais peut-être enlever aussi ça après. J'ai chaud, je vous assure. Donc, ce week-end, j'étais en voyage. Fleur de Lys, maman a plusieurs avions. Maman a voyage, maman a passeport français. Maman a Bordeaux, maman a manoir, maman a immeuble, maman a maison au village. Maman a réussite de vie de Mbeng. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je suis devant vous aujourd'hui. Certains ont dit que j'ai fui TikTok. Non. Comment elle peut fuir TikTok? Mais mélange pas la saleté. Je suis star. Je suis people. Oui. On me dit que j'ai fui. On vous a dit qu'elle vient sur TikTok là, me mélanger aux saletés, mon frère. Je me suis retrouvée dans certaines pages par accident. Parce qu'il y a des personnes que j'apprécie qui étaient connectées là-bas. Et du coup, ça m'a envoyé. En l'occurrence, ma yam sœur. Donc, je suis montée. Bref, je ne vais même pas parler de ça parce que ça ne me sert pas. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la reine-mère Fleur de Lys. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais avant de parler de toutes choses, je vais d'abord mettre la chanson-ci. Parce que cette chanson, j'ai vécu le clip. Je suis dans le clip de cette chanson-ci. C'est pour ça que je vous mets ça. Quand ça se trouve sur la toile, on parle. Mais quand tout le monde parle, c'est toujours pour Fleur de Lys qui vient Jafoué. C'est pour moi toujours qui vient Jafoué. Quand les autres parlent, on ne dit rien. Dès que la reine-mère vient parler, on dit que wow, Fleur de Lys s'est mêlée. Je me mêle et j'assume. Je ne suis pas un faux profil, je suis une personne réelle. Une vraie personne qui marche, tourne, monte et descend. Donc la personne qui est trop fâchée, quand tu me vois, tu m'arrêtes l'encha et je te réponds. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je vais vous donner les révélations sur la vie. Oui, ma mère a sabi tout, j'assume. Maman en Kondengi, mélangée de tout ça. La seule qui a fait 4 ans en Kondengi. Elle est entrée en prison, elle est ressortie. Voilà. C'est un palmarès. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, depuis que je suis entrée en Kondengi, je suis ressortie. Ma Stamaya, c'est les ministres qui me suivent. C'est des personnalités. C'est des vrais gens. Donc, on ne peut pas le même mélanger dans n'importe quelle page. Je suis une vraie star dans la vie réelle. Une people. La seule de l'Afrique centrale. Oui. Qui est invitée, payée avec un cachet. Et qui vit de ça depuis 14 ans de pouvoir sans partage. Sans victoire, sans combat, 200 victoires. Fleur de Lys, la reine-mère. Sans combat, 200 victoires. Et ça ne chauffe pas. J'ai gagné toutes mes guerres. Une guerre ne se gagne pas seule. J'ai gagné avec mes abeilles. Oui. Parce que j'ai ce qu'on appelle une fanbase solide. Les abeilles. Si ma faut dire va, je vais. C'est comme ça. Si je dis on monte, on monte. Je dis qu'on descend, on descend. Quand je t'aime, tout le monde te déteste, tout le monde te déteste. Et c'est comme ça, ça ne change pas. Les petits grains là qui vont là rester. Parce que moi, j'entraîne les abeilles partout. Il y a des fois, ils arrivent, ils restent à Paris aussi. Certains sont même les bipolaires. Ils arrivent, ils restent. Moi, il faut irremplaçable. La seule qu'on n'arrache pas, c'est Stamaya. C'est de ça que je donne et je prends quand je veux. Je te donne et je reprends quand je veux. C'est comme ça, ça ne chauffe pas. Et je suis même trop humble. Oui, je suis humble, pourquoi? Parce que je ne fais pas les chichis du star. Je pourrais faire des chichis. Les nyamsele, tout ça là. Je ne suis pas dedans. Alors que je suis une femme qui peut, je suis une femme capable. Qui a reçu son bain. Et ça ne chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Je vais encore vous dire quoi? Je suis dans l'événement. Je suis promotrice star. Partout. Il faut ajouter star devant mon nom. Je ne suis pas comme les autres. Je suis promotrice star. Même quand je suis entre Kondengi. On applaudit. C'est Mafo, 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 Mafo. Je suis promotrice star.
Je vais demander à mes amis si j'enlève ça là, bon. Donc, mon palmarès, c'est trop fort. J'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde. Un gars ne m'impressionne pas avec un plat de nourriture ni une bouteille de jonc. Parce que moi-même d'abord, j'ai une cave avec la jonc. On ne m'impressionne pas avec les grands hôtels parce que j'ai dormi dans les plus grands buildings. Dans les hôtels les plus chics. Alors je vous parle, j'ai déjà le billet du conseil de Fali pour parler. Lui-même là dit que Mafo, tu as ta soeur là, que j'apprécie. La star Joséphine Bayan. Fali pour parler, il nous a déjà donné les billets. Il a dit qu'on vous met son conseil, son stade de France. On a déjà nos billets. Il a donné. Oui, la seule que Kofi Olomide a fait le message pour dire que Yaya, laisse comme ça. Je suis star. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tous les nyama qui se comparent à moi là, je les parle même d'abord pourquoi. Elles me valent en quoi? C'est moi qui les fabrique. C'est moi qui les donne la stamaya. C'est moi qui les donne à manger. Beaucoup mangent par rapport à moi. Certains se sont fait connus. À connaître, non? Ouais. Ça, c'est Steve Farr. Steve Farr fait la stamaya grâce à moi. C'est moi qui donne la stamaya à Steve Farr. Quand je parlais mon faux français, comme je vous dis que je l'ai fait connu. Il coupe la partie là, il peut mettre là-bas. Je commence à répondre. Oui. Il n'y a personne qui va dire, vous devez prier, faire allégeance à Fleur de Lys. Parce que vous êtes donné à manger dans les maisons, les gens travaillent. Si je ne suis pas là, on dit que ma faute. Fleur de Lys n'est pas là, Facebook n'est rien. Quand je ne suis pas là, c'est le deuil. Quand je ne suis pas là, mes premiers fans sont mes détracteurs. Je ne les cherche pas, ils me cherchent. Je ne les vois pas, ils passent ce temps à me chercher. C'est ça qu'on appelle la patronat. Oui, je suis le Paul Biya de Facebook. 14 ans de pouvoir sans partager, même pas partager. Je sais seulement que je daille avec la Samaya, il y a quelqu'un qui quitte pas au pouvoir. Vous savez que... Pardon, je bois un peu l'eau. Donc, je suis le Paul Biya de Facebook. Les générations sont passées sur tout. Donc, je suis le Paul Biya de Facebook. Les générations sont passées sur les gens qui ne bougent pas. Il y en a plein qui viennent. Oui, tu parles à une vieille mère comme toi. Tu les jeunes, la jeunesse, je ne gère pas ça. Je suis jeune. Est-ce que je gère s'il y a la jeunesse ou quoi? Je reste au pouvoir. C'est le caterpillar qui va m'enlever ici. Je suis là. Donc, quand je passe, il y a au Facebook, parce qu'en disant que je suis sur Facebook, ça me dit que je suis dans mon bureau. Ici, c'est mon travail. Quand je suis là, vous me regardez sur le travail. C'est pour ça qu'il faut partager. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais devoir vous remercier. Merci beaucoup parce que vous êtes amour. Depuis la semaine dernière, on ne s'est pas vu. Est-ce que je partage? Ça, c'est TikTok, n'est-ce pas? Il y a 500 personnes. Je partage à Facebook. Ou bien ça reste comme ça, les gens. Je partage, c'est ça, non? Ok, je partage au TikTok. Mais vous avez les 50 téléphones. Attendez. Maman, j'ai déjà bu le miel fatigué. Je partage sur Facebook, n'est-ce pas? On fait comme... Ok, good. C'était TikTok. Ok, publié. D'accord, parce que vous commencez à faire... Parce que j'arrive là, je viens. Donc, du coup, avant de commencer toute chose, j'aimerais vous dire que ma tenue vient de MC Berry Shop. Une petite sœur en Espagne que j'ai décidé de lancer. Parce que vous savez que la reine-mère, c'est la main tendue. Fleur de Lys, c'est une personne qui est bénie. Je suis bénie parce que quand je reçois, je donne. Quand on vous dit que Fleur de Lys est fabrique, ça veut dire que j'ai fait connaître beaucoup de gens. C'est parce que les gens ne sont pas reconnaissants. Les gens sont ingrats. On appelle ça de l'ingratitude. Sinon, j'ai fait connaître beaucoup de gens. Et c'est pas parce que les gens m'ont fait du mal que je ne vais plus lancer d'autres personnes. Dieu m'a donné ce que les autres n'ont pas. C'est quelque chose que ça ne s'explique pas.
Dieu m'a donné un don. Me mettre comme ça, parler, on m'écoute. C'est un don de Dieu. Et je suis aimé. L'amour, parce que je mérite cet amour. Je suis aimé gratuitement, sans rien attendre. Les gens m'aiment d'un amour sincère. Parce qu'ils savent que derrière les réseaux sociaux, cette personne-là, ça se dessine que c'est quelqu'un de bien. Je n'ai pas besoin de prouver, de dire encore. Mais beaucoup de gens s'attaquent à moi parce qu'ils veulent être collés à moi. Et comme je n'ai pas le temps de faire l'amitié, ça devient qu'elle me déteste, la haine. Parce qu'elle n'a pas le temps de faire l'amitié. On est d'accord? Donc, la petite soeur MC Berry Shop, qui est en Espagne, elle livre partout. Alors, cette petite tenue, c'est un pantalon. Hein. C'est un pantalon comme ça. C'est sur sa page. C'est un pantalon avec la veste, vous voyez un peu. Là, j'ai un rendez-vous là. J'ai un rendez-vous dans le 16e. Avec les riches, donc. J'ai rendez-vous avec une Sénégalaise milliardaire, donc. Ça se met comme ça et ça s'attache, vous voyez. La veste s'est croisée. C'est magnifique. MC Berry Shop. Vous voyez, non? Vous voyez le pantalon. Mon pantalon, c'est la taille 40. Moi, je prends du 44. Vous voyez, non? Je peux pas avoir du 44. Moi, je porte du XL. Donc, c'est du XL. Le gros ventre est devant, mais c'est pas grave. C'est l'argent. On fait avec. Donc, vous partez sur sa page. Vous allez directement trouver. C'est elle qui m'habille tous ces temps-ci. Donc, elle m'habille. Et puis, voilà quoi. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Je tenais d'abord à vous remercier d'être venu me soutenir vendredi dernier. Vendredi dernier, d'être venu me soutenir au deuil de ma petite sœur, de ma tante. Vraiment, merci à ces personnes-là qui sont venues à la veillée. Ça nous a énormément fait plaisir. Et comme j'ai toujours dit, derrière Facebook là, vous êtes une famille. Je vais m'asseoir. Vous savez que à mon âge, la maman, la vieillesse, mais je sais pas. Et, attendez, elle est cache. Ok. Donc, comme je vous disais, je suis ici, là-bas, c'est TikTok, n'est-ce pas? Ok, très bien. Merci. Donc, comme je vous disais, quand tu es quelqu'un de bien, tout ce qu'on manigance contre toi, le Seigneur, on met toujours tout devant ce qu'on fait. Donc, merci. Pardon. C'est pas que j'ai la toux, c'est que je travaille beaucoup. Merci à Linda Monéré. J'attends tous les gélules. Si je dois être à Placali pendant l'événement. Donc, merci de... Ah, quand c'est comme ça, les gens là, ils vont bloquer, c'est ça, pardon. Désolé. Donc, vraiment, merci d'être venu me soutenir à l'événement. Je suis sur Paris. Je prépare la 3e édition, le Tsunami. L'événement de l'année à Paris. L'événement Sunshine Family. Donc, merci à vous qui prenez les carnets. Merci à vous qui réservez vos places. Cette année, ce ne sera pas la populace. Cette année, nous avons investi sur l'accueil. L'accueil et l'installation. C'est de ça qu'il s'agit. Mais avant d'arriver là, j'aimerais dire aux abeilles, aux Lolomania, nous sommes une famille. Que personne ne vous détourne de votre direction. J'ai vu une vidéo hier, hier soir, une coupure, et j'ai vu une Lolomania qui a parlé à sa star. Bravo. Lolo est une star. Et ça vous, les Lolomania, les sympathisants, de l'accompagner et de la sortir de certaines choses. J'étais fier de voir une coupure Lolomania qui a dit: tu ne pars plus partout et ce gars-là descend de ton live. J'ai aimé. J'ai aimé parce que les gens la manipulent. Ils l'utilisent pour leur fabrication personnelle. Ça m'a fait plaisir. Merci. Continuez comme ça. C'est votre mère, c'est votre star.
Carole Bowen, vous ne devez plus accepter. Parce que si elle est quelque part sur TikTok, moi-même je pars là-bas. Je la suis. Pas de son. Quelqu'un dit pas de son, mais tape ton téléphone. Non, quand vous achetez un vieux téléphone recomposé. Donc, merci à vous de l'accompagner. Amenez-la. Accompagnez-la. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est grâce à vous les fans. Ma fanbase, les sympathisants. Et aussi ma volonté. Parce que tout dans la vie, c'est la volonté. C'est la volonté. Et c'est ça qui est bien. Elle doit rester sur sa page. Les gens utilisent l'argent derrière les réseaux. C'est tout ce que j'ai à dire concernant ça. Et vous remercier. Donc, moi je ne marque pas ce que je dois dire. Moi je parle, ça se mélange tout comme ça. Alors je disais, on revient au tsunami le 14 novembre. J'aimerais que vous souteniez les gens qui me soutiennent. Allez massivement sur la page de Nancy Beauté Beauty. Vous commandez, vous partagez. La vie c'est donnant-donnant. Tu me donnes, je te donne. Même le deuil c'est le chi. Même le voir bébé c'est le chi. Facebook c'est le chi. Tu me donnes, je te donne. Même l'événementiel là, c'est le chi. Le chi en français c'est Ndjangi. Un peu comme les mamans vont cultiver un champ. Demain, tout le monde va cultiver l'autre champ. La vie, c'est comme ça. Partagez Nancy Beauté Beauty. Achetez, encouragez-la. Parce qu'elle m'a encouragé. Parce qu'elle m'a encouragé. Vous devez l'encourager. Julien Zombie, la reine-mère de Lolomania, maman à rouge à lèvres, qui s'est démarquée. On doit encourager ce qui est bon. Elle s'est démarquée. Certains disent, elle est maintenant abeille. Non. Pourquoi que ça en disant ça qu'elle va plus vendre ses rouges à lèvres? Elle va continuer avec... Ça là, ça n'influence plus. Ça ne fait plus rien à personne. C'est avant que tu vois quelqu'un avec quelqu'un après demain, oui, et tu es devenu tel, après tu commences à te morfondre. Non. Dans le commerce, quand on fait le commerce, on ne fait pas les ennemis. Quand on fait les commerces, on est avec tout le monde. Alors, les petits guégués qui n'apportent rien, ça ne sert à rien. Julien Zombie, la team PDG t'encourage. Et Fleur de Lis, je te donne le nom, Maman à rouge à lèvres. Et tu le portes très bien. Tu ne te comportes pas comme une femme sawa. Tu te bats, tu travailles, tu encourages les autres. C'est ce que nous avons demandé aux autres. D'encourager aussi les autres. Voilà Tassido, que Julien Zombie a fabriqué, Maman Nandop. Si je prononce son nom, c'est par rapport à Julienne. Elle a eu la stamania et elle fabrique. Voilà Maman Nandop. Sido qui était un Tchinda depuis 25 ans de Tchindaïsme derrière une benguise américaine qui n'a rien, qui tape le manioc au champ. Elle était son Tchinda. Elle passait sa vie à faire le riz sauté. Tu attends, Tassido, donne-moi l'eau, je bois. Oh quoi? Elle boit. Tassido, tu as fait le couscous là. Elle était la boniche d'une ratée américaine. La seule chose qu'elle a sur le papier américain, dans le scénario, elle ne ressemble à rien. On l'appelle la Fomboma, femme là. C'est son nom. Donc, voilà Tassido qui devient plus star que elle. Ça s'appelle l'élève a dépassé le maître. C'est de ça qu'il s'agit. Grand-mère Grolo que j'envoie un big up. Grand-mère Grolo, une grand-mère qui soutient. Moi, quand je suis dans mes choses de Mrakata, elle ne me soutient pas. Elle me soutient seulement quand je travaille. Voilà une grande sœur. Je suis sa petite fille. Elle me soutient. Vous allez beau envoyer les messages inbox aux gens qui m'aiment. Ça ne change rien, au contraire. J'ai tout dit à mes détracteurs, c'est vous qui poussez les gens à m'aimer, à m'apprécier. Vous parlez d'une personne qui vous dépasse. Je dois marcher avec les gens qui ont construit comme moi. Les gens qui ont construit, les gens qui ont les terrains. Qu'est-ce que je vais foutre avec les personnes qui n'ont rien, qui ne savent même pas combien coûte le sac de ciment? Qu'est-ce que je fous avec ces gens? Mais je me suis trop rabaissé. Mais bien sûr,
Je dois parler avec des personnes qui ont construit comme moi, qui connaissent ce que c'est que la charge d'aller acheter le parpaing, le ciment, les fers. Pas les nyambourous qui sont cachés derrière les réseaux sociaux, en soi-disant TikTok. C'est devenu leur vie. Ils se réveillent TikTok, ils se couchent TikTok. À l'heure s'ils dorment. Là où les gens travaillent, ils sont en train de dormir. Le soir, ils se réveillent, ils s'asseyent. Si on ferme TikTok, vous n'êtes rien. Si on ferme là, vous n'êtes rien. Je reste toujours star. Vous avez là vu une Camerounaise, blogueuse qu'on acclame dans les soirées. Depuis 14 ans de pouvoir, c'est Dieu qui m'a donné. Vous ne pouvez pas arracher ça. Vous avez compris? Donc, tout ce que vous parlez dans le bac-bac là, c'est l'ombrakata. Je travaille, je suis une bosseuse. Je suis une travailleuse. Je suis une femme courageuse. La personne qui me suit, qui marche avec moi, ne peut pas rater sa vie. Parce que quand tu es avec moi, montre-moi avec qui tu es. Je te dirai qui je suis. Oh, les proverbes de Sao. Alors, moi, quand je suis avec des gens, j'ai besoin qu'ils progressent parce qu'on parle du travail. Le divers, c'est le travail. Sinon, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire les commérages. Est-ce que vous avez eu mes voix un jour en train de commérer? Non. Parce que quand je me lève, j'ai un rythme de vie du travail. Beaucoup de gens m'en veulent. Parce qu'ils m'ont écrit, je n'ai pas répondu. Parfois, je vais bien répondre, mais après, j'oublie. Je suis épuisée. Ça se comprend. Tu ne peux pas être mon ami et ne pas t'en sortir parce que je te pousse. Je suis une personne qui motive, qui pousse et qui est encouragée par des gens qui travaillent. Même comme je suis aussi têtue. Je vous dis que grand mais gros lot, elle m'encourage seulement quand je travaille. Mais quand je suis dans les mrakata là, elle m'a dit qu'arrête. Ouais, ma petite fille, je dis que c'est ma marque de fabrique. De temps en temps, je dois venir titiller mes détracteurs. Parce que c'est mon comme ça. Quand on ne m'attend pas, c'est là où j'apparais. MC Berry Shop, maman, je m'en vais au rendez-vous, ma petite soeur. Voilà, alors, j'ai ça polopo. J'ai ça pas, le truc que tu connais là. J'ai ça pas ça. Je suis là tranquille et tout. Donc, vraiment, merci pour les encouragements. Beaucoup de gens qui achètent les billets du tsunami. Ces personnes achètent pour un défi personnel de voir l'événement de Fleur de Lys réussir. Ces personnes achètent pour encourager la femme courageuse que je suis. Les gens passent le temps à dire que je vends le piment. Je vends le piment à quel moment? Et même si je vends le piment, ce sont mes faits, ceux à qui je veux. Voilà les gens qui partagent là-bas, sans rien. Je vous rappelle ici que j'ai 32 ans, je suis jeune. Je suis très jeune. D'accord? Donc, les gens racontent n'importe quoi sur ma personne. Mais ce n'est plus l'heure de me justifier. Mon défi personnel, c'est le travail. Je reprends à mes détracteurs par la démonstration de force de montrer que je suis une bosseuse. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si vous ne m'avez pas vu depuis quelques jours, ce n'est pas parce que je ne vais pas être sur les réseaux. C'est facile de mettre son portable et parler. Mais sauf que l'événementiel où je suis, je me suis engagée dans l'événementiel. Et ce n'est pas derrière Facebook à s'asseoir et bavarder. C'est sur le terrain. La promo, c'est sur le terrain. Quand je vais me faire mon truc, je vais arrêter de marcher. Alors, je tenais à remercier l'association hier des... J'étais à une association hier. L'association où j'étais hier, là, pardon, attendez. Parce que quand je ne donne pas le nom, ce n'est pas bien. Élise, ok. Ok, à l'association des femmes choisies de Paris. Donc hier, j'étais à l'association des femmes choisies de Paris au Suprême, chez Mbok. Donc, merci à toi Mbok, parce que Mbok m'a pris une table. Donc, merci à l'association des femmes choisies de Paris qui m'ont
confirmé 3 tables. Donc, merci à l'association des femmes choisies de Paris qui m'ont pris 3 tables. Merci à Simone, la maman de Aïcha Kamoise. Merci d'avoir bien reçu mon équipe. Parce qu'il y avait leur réunion. Il y avait leur réunion. Attends, Simone. Alors, Simone. Ok. Oh, elle m'a envoyé les vidéos. Alors, merci à l'association La Force Tranquille. L'association de la maman d'Aïcha Kamoise. Merci beaucoup à toi. Mon équipe m'a dit, mon équipe a été très bien reçue à votre association samedi dernier. Donc, merci d'avoir reçu mon équipe et merci à l'association, à votre association, La Force Tranquille de Paris. Vous serez bien reçus. Merci au papa des étudiants de Charleroi. Le papa des étudiants. Un papa qui a une association qui a accueilli au moins 300, 400 étudiants. Et il y a aussi le restaurant, un restaurant là en Belgique. Je donnerai au fur et à mesure. Merci au Portugal. Une sœur hier, Tata Alette du Portugal, elle a pris une table hier depuis le Portugal avec ses amis. Tata Alette des États-Unis aussi. Une terrible, terrible avocate qui a pris sa table. Merci à tous ceux qui viendront de l'étranger. Vous serez reçus le jeudi. On va vous mettre les restaurants à Paris. Alors le tsunami cette année, je sais que vous attendez le Congossa de Tchakala VIP. Ça ne m'apporte rien à parler d'elle. Mais je veux parler parce que c'est sur les réseaux. Ce qui m'apporte, c'est mon travail, mon événement. Donc vous êtes pressé du Congossa, je vais laisser d'abord mon travail. Parce qu'il fallait parler d'une mère qui a ramassé un petit garçon et il a fui. Donc vous êtes pressé de ça, on va parler. On va parler, mais je parle d'abord de mon événement. Parce que mon événement, mon combat, c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes là, Kougourou, parce que vous attendez le Congossa pour partir travailler. Il n'y a pas de problème, on va le faire. Donc, je disais merci à tous ceux qui viendront de l'étranger. C'est l'événement de Paris qui ramène le plus de monde de l'extérieur. La prestigieuse nuit de l'ambiance. Le tsunami. Soyez à l'heure, l'événement, les portes s'ouvrent à 19 h. Et comme j'ai dit cette année, on va vous recevoir avec les miniadis. C'est un jour. À l'heure où ça finit, c'est fini. Donc vous serez bien reçus. Le chef de protocole n'est pas n'importe qui. C'est Joël de Château-Rouge. Quelqu'un à qui la diaspora fait confiance. Joël de Château-Rouge, JDC. Quelqu'un de respecté qui est venu me travailler avec moi. Il a dit, je te fais le bénévolat. Tu es ma soeur. Tu ne peux pas avoir 2000 personnes, tu ne gagnes pas. Ce n'est pas possible. Il est le chef de protocole. Et il a donné sa parole. Vous serez bien reçus et vous serez bien installés. Et chacun sera à sa place. Personne ne va s'hasarder à changer une table, à changer une place. Parce qu'on va scotcher. On va sceller les noms ou les numéros de table. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y aura pas de changer de place. C'est pourquoi je vous dis, prenez vos places. Vous avez le lien internet pour acheter les places étant là-bas à distance. Et je demande à tous ceux qui veulent encourager l'événement, achetez les billets, vous partagez. Cette année, les personnes qui veulent se faire annoncer leur entrée, c'est avant minuit. Avant minuit. Parce que après minuit, il n'y aura plus question d'annoncer qui que ce soit.
Les gens veulent danser. Les gens veulent danser. Je ferme les ventes bientôt. J'ai pris une salle de 2500 places. Mais j'ai décidé qu'on sera 1500. Et dans quelques semaines, je ferme les ventes. Tous ceux qui viendront à ma soirée vont payer avant d'entrer. Il est hors de question qu'on dise qu'à une certaine heure, les gens entrent genre jusqu'à 7 heures. Vous allez payer avant d'entrer. Même si la soirée reste 2 secondes, ça finit. Moi, quand je travaille sur street, je ne blague pas. Donc, le chef de protocole, Joël de Château-Rouge, a donné sa parole. L'espace Venir, c'est une salle vieille pour tout le monde. Il n'y a pas de Shabbat. Vous avez les tables de 1500 devant, après les salons. Vous avez les tables de 1500 devant. C'est-à-dire, après les salons, j'ai fermé les ventes des salons. Son hot. Les salons, je ne les vends plus. Donc, j'ai fermé les ventes des salons. J'attends maintenant que vous me faites les virements bancaires. Vous me payez. Comme je vous disais, le chef de protocole a dit, Espace Venise, c'est l'une des plus belles salles de Paris. Vous aurez l'espace pour danser. Hello baby girl. Ah, bonjour, c'est comment? Oui, oui. J'ai reçu le virement. Ok. Non, 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 non. Where I look my account? C'est American Bank, Bank of America. Citibank, ok. Parce que quand tu fais un virement des États-Unis, il y a... ok, attends, je tape, j'ai mon téléphone avec moi. Je tape mon compte. No worry. Ils don't arriver. No worry, I look my account. Oui, la banque, ok. Les Américains, c'est comme ça. Virement of... ok. Ici, il se... Virement de monsieur. Il c'est monsieur. Ça, c'est un autre monsieur. Ok. I look at call you. Virement des États-Unis. Non, t'inquiète pas. États-Unis, oui. Ça, c'est Europe. Ne t'inquiète pas, ça va venir. Tu sais, quand on fait le virement des États-Unis, ça prend un peu quelques jours. Je suis sur mon compte bancaire, là. Non, checker, non, c'est pas encore arrivé. Mais ça va venir. Hein? C'est des Igokon. Hein? C'est no problem. No problem. I'm calling you back. Thank you. Thank you. Il y a beaucoup de gens qui viennent des États-Unis. Hein. Ça, c'est une dame. Elle vient des États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Amérique. Voilà. Donc, du coup, comme je vous disais, on était où le chef de protocole, Joël de Château-Rouge, qui a promis de faire quelque chose de bien. Nous avons une serveuse pour 4 à 5 tables. Donc, ça veut dire que vous serez bien reçus. Parce qu'on a mis les serveuses, beaucoup de serveuses. J'ai pris une 40aine de personnes pour servir. Donc, vous n'aurez pas de problème. Juste être patienter. Alors, le jour de l'événement, comme je vous ai dit, vous aurez les miniadises. Dans la salle, vous aurez, sur chaque table, vous aurez, comment on appelle ce qu'on met sur la table? Où il y a le...
les commandes là, où il y a ce qu'il y a. Comment ça s'appelle? Quand tu peux au restaurant, la carte. Ok, carte. Donc, sur chaque table, vous aurez la carte. C'est ça, menu. Non, c'est pas nourriture. Vous aurez... Ah, Emily Bombastique. Depuis UK. Merci. La carte du menu. Ok, vous aurez la carte. Sur chaque table, vous aurez les prix de boissons. Vous aurez tout. Alors, ce jour-là, tu vas coller Bertini. Le menu, ok, merci, thank you. Merci beaucoup. Alors, vous avez le tabac. C'est la chèvre. On va manger du borosangui. La chèvre. Vous avez le porc. Fait au feu de bois. Par prestige la classe. Le tabac. Par prestige la classe. Vous avez les brochettes. Comme l'année dernière. Vous avez le bouillon. Vous avez les prunes. Oui. Vous aurez à manger sur place. Je ne fais pas cher. Je suis là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour me remplir les poches. Le poula, c'est le debout, non. Mais sauf que c'est ça qui n'a pas de debout. Ceux qui payent 50 € l'entrée là. Les 50 €, c'est seulement pour entrer. Hein? Oui, c'est seulement pour entrer. Seulement tu payes 50 €. Tu entres, tu prends tes 5 Guinness. Je fais 5 Guinness à 50 €. 5 Guigui à 50 Goma. Donc, vous avez la carte. Je ne fais pas cher. Nous avons quelqu'un. Sorel le gourou, Igwe. Igwe. Ce vendredi d'ailleurs, nous sommes là-bas. Igwe. Il a battu, il va battre son propre record avec l'argent. Parce que l'année dernière, il a pris 48 bouteilles de gens. Les gens ont voulu raconter l'Ombrakata que il n'a pas payé. Il a payé. Joël de Château Rouge est témoin. Vous croyez que c'est comme ça? À Paris, on mange l'argent. On ne fait pas le jeu. Mais cette année, nous avons des personnalités qui seront là. Nous avons le père des braves. Envoyez les cœurs pour lui. Le père des braves. Et certaines personnalités qui seront là. Et ça ne chauffe. Les filles, habillez-vous bien. Soyez classe. Nous avons le multimilliardaire, le jeune qui mange ses dos, Vincent Gomez, mon ami personnel. Il partage les lions. Il a même investi 2000 € chez l'autre là. Il a même donné 2000 € à... Je ne sais pas pourquoi il les nourrissait. C'est parce que je ne suis pas mauvais. J'avais dit qu'il ne donne plus. Et comme c'est mon ami, je laisse. Il y aura le pain viandeux. Je ne sais pas, hein, si Jaguar... Non, je ne sais pas. NSI Ngachou. Ok, bonjour à toi. Donc, merci à la Suisse, à toutes ces personnes qui ont pris les billets à Suisse. Les billets sont disponibles en Belgique chez Mystica Simon, à la gare de Midi, à Matongue. À Paris, les billets sont disponibles au restaurant chez Jaguar Mout. Au 45 boulevard de Strasbourg. Chez Joël de Château Rouge. Chez Thème Parfait Banadèche, Château Rouge. Les billets, vous avez les points de vente des billets. Vous qui n'avez pas encore vos billets, vous savez que maintenant je marche. Mais après, j'aurai plus la force là. Je vais seulement vous dire les points de vente là. Vous partez chercher vos billets là-bas. J'ai déployé les billets restaurant La Doyenne. Le restaurant mange le meilleur ndolé de la place parisienne. Donc, j'étais chez La Doyenne. Il y a les gens que j'ai déposé leurs billets, leur carnet. Il y a quelqu'un qui a pris 2 carnets de 1500 qui m'a dit de déposer au restaurant La Doyenne chez Oumar, à Oumar. Oui, au ski de Paris, j'ai déposé. Non, elle a pris un carnet de 1500, un carnet de 1000. J'ai déposé à Oumar. Il y a Vincent Cigare.
Carole, avec ses copines de Paris, ont pris 2 tables. J'ai déposé aussi chez la doyenne pour aller prendre là-bas. Donc, j'ai les billets à aller remettre aujourd'hui. Donc, je suis disponible pour aller remettre les carnets. J'aimerais m'excuser près de certaines associations. Je ne peux pas partir partout. Parce que c'est épuisant pour moi. Je vais me reposer après. Après le tsunami. On a beaucoup de choses. Après le tsunami, je vais ramener la maman. Parce que hier, j'étais... Qu'est-ce que ça veut dire? Je disais que les gens ont tendance souvent à dire, ouais, vous parlez de votre vie privée. Alors quand on est une star, quand on est un personnage public, il est aussi important de parler de sa vraie vie. De sa vraie vie, ce que vous appelez la vie privée là. C'est important parce que ma mère, ouais. Présent Coton, ah ok. Oui, présent Coton. Ça va et toi? Ah oui, donc tu ne... Oui, ok. Ah, c'est gentil, merci. Mais il faut que je prenne tous les salons là. Donc tu ne viendras pas au tsunami? Ah oui. Ah, ok, ça marche. Ah, merci. Oh, présent Cotofort. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Je t'appelle après parce que je suis en live. Donc, je disais que... On était où? Je disais que... Il y a des gens qui... Alice Nana Bis. Avant, tu me faisais le porc fumé quand je venais au Cameroun. Maintenant, tu fais... Pour moi, je suis jalouse. Clarisse Ayon. Merci. Alors, je vous disais... J'ai une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et bon, les gens disent, ouais, mais ne parle plus de tout sur les réseaux. Mais moi, je choisis ce que je parle sur les réseaux. Et ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi ce que je choisis de parler sur les réseaux. Et je suis entièrement responsable de ce que je dis. Alors, comme je disais, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle, bien sûr. Après le tsunami, j'irai taper 2 mois au Cameroun. Chose que je n'ai jamais fait depuis 25 ans que je vis en France. Je ne suis jamais resté 2 mois de ma vie au Cameroun. Après le tsunami, je vais rentrer au Cameroun avec ma mère. Maman Anna, que vous connaissez, qui est une star, parce que la mère d'une star est une star. Et c'est avec grande fierté que je parle d'elle, que je parle de ma mère. Parce qu'elle sort de loin. Si elle était au Cameroun, c'est qu'on ne parle plus d'elle. La France l'a sauvée. Et je vais toujours remercier ce pays qui est la France où nous sommes. Pour le domaine de santé. Ma mère est arrivée en Europe, en France, par évacuation sanitaire. En 2000, au début du Covid, je crois que c'est en 2018 qu'elle est arrivée. En 2018, elle est arrivée, elle était maigrichonne comme une Éthiopienne. Parce qu'elle était au pays, elle n'avait pas un suivi. Mais comme je vous dis, quand tu es un enfant béni, Dieu te bénit dans ton parcours. Et la bénédiction s'arrache. La bénédiction se prend avec le comportement. Ce que tu renvoies, ce que tu fais aux gens, Dieu te fait payer. Si moi je fais du mal aux gens, je vais payer ce mal. Clair. Mais si je fais du bien, je serai récompensé. Mais je suis consciente que j'ai fait que du bien aux gens. Le bien que j'ai fait aux gens, eux à moins à 80%. Et j'ai fait du mal à 20%.
blessé des gens, les offenser comme tout être humain. Je cale sur le bien que j'ai fait. Mes chers frères et sœurs, c'est ma vie, je le parle et j'assume. Quand tu es bien, Dieu te bénit. Qui connaît comment ma mère arrive en France? C'est bien de travailler dans ce pays. C'est bien de travailler, d'avoir les fiches de paye, de faire quelque chose. L'argent dans ce pays, le blanc veut la preuve. Tu travailles où? Voici ça. Comme je vous expliquais, j'ai perdu la société FDL, le première société que j'avais lancée dans le bateau. Mais je n'ai pas tout perdu parce que ce que j'ai gagné dedans, c'est d'avoir utilisé mon entreprise pour faire venir ma mère en France par évacuation. Quand on dit évacuation, on parle de caution. On parle de trouver l'hôpital à caution. C'est une démarche que sauf ceux qui ont les parents malades peuvent savoir ce que c'est. D'accord? Alors, je parle un peu de ma mère. Parce que dans la vie, tu peux rencontrer quelqu'un en route qui devient plus que ta famille. La famille de quelqu'un n'est pas quelqu'un que vous êtes né du même ventre. Tu peux rencontrer quelqu'un que tu le connais, peut faire les choses plus que ta famille. À l'époque, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qu'une artiste, je suis en train de faire mes directs. Mes directs que vous voyez là, ça m'a déjà rapporté du bien dans ma vie. Hein? À l'époque, je suis en train de faire le live comme je fais là. Mon téléphone sonne. Appel anonyme. On m'annonce que WhatsApp sort. Oui, il y a une artiste, une fille qui est Dieu. Elle est camerounaise. On veut la jeter au bois de là où on jette les corps là. Si on ne vient pas la chercher. Parce qu'elle est Dieu. Dans une maison, on a découvert peut-être 3 jours après. Mon téléphone sonne, je décroche. La personne dit pardon, je ne veux pas qu'on sache. On était dans le même foyer. Le même foyer d'accueil. Le foyer en Europe, ce sont des maisons sociaux, des endroits de passage où on accueille des gens qui sont peut-être perturbés, qui n'ont pas où aller. Cette dame m'appelle, c'est une Congolaise, elle me siffle que c'est comme ça que je démarre ma voiture pour aller confirmer. Je vais sur place. Et en partant, je dis aux gens que je suis en train d'aller. Parce qu'on a annoncé que Wopso est Dieu. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans la ville où je vis aujourd'hui. Quand j'arrive dans cette ville, je vais dans ce foyer pour confirmer que c'est bien elle qui est Dieu et qu'on veut jeter le corps là où on jette souvent quand tu n'as pas de famille. Et j'arrive là-bas, on confirme son nom et tout. Je laisse le live pour que les Camerounais écoutent. Entre-temps, quand j'avais lancé le live pour aller, vous dites souvent que ce n'est pas bien de rester sur Facebook. Je reste sur Facebook. C'est ma maison, c'est mon bureau. Et j'assume. C'est là où je trouve mon bonheur. Facebook, c'est mon mari. Facebook, c'est mon tout. Alors, quand j'arrive sur place, pendant que j'ai fait le live, il y a des gens aussi qui sont déplacés pour venir là où je partais. C'est comme ça qu'après le live, je fais la rencontre d'une personne qui m'apprécie. Ah, Mafo, je t'apprécie beaucoup, je te suis depuis des années, je t'aime beaucoup. Et comme dans cette ville, il y a beaucoup les champs de maïs. Je ne suis pas une voleuse de maïs. Mais c'est comme ça qu'elle dit que je m'en vais moi casser le maïs parce que j'étais à Paris. Je m'en vais moi le maïs au champ. C'est comme ça la personne me montre le champ de maïs. Arrivé au champ de maïs, la personne me dit, ouais, pardon, est-ce que tu peux venir aussi chez moi? Non, pardon, mon mari sait que je te suis beaucoup. Viens un peu chez moi aussi saluer même ma mère. C'est comme ça que j'entre dans la maison, je salue la mère de la fille et tout, elle venait d'arriver. Et cette fille me dit, ah, c'est une personne qui m'a aidé. La personne t'aime beaucoup, je peux aussi te présenter. Donc elle m'a dit comme ça et tout. Elle m'a dit c'est elle. Bon non, excuse-moi, elle m'a pas dit je te présente, elle m'a juste dit que c'est elle. Entre-temps, la personne me suivait beaucoup. J'ai dit à la personne que donc tu aides les gens. Moi je suis là, ma mère là-bas au Cameroun, tu
tu aides les gens. Et ma maté est là-bas au pays, c'est comment alors que vous me suivez? Elle dit, ah, toi, tu veux? Je dis que, mais je ne veux pas comment. Comment tu me demandes si je veux? Elle me dit, ok, viens à la maison. J'arrive à la maison. Elle dit, ok, je m'en vais au Cameroun dans 2 jours. Quand je vais arriver là-bas, je vais d'abord faire venir ta mère, comme elle a droit là. Quand elle est arrivée directement, elle a demandé que ma mère vienne à Yaoundé. Elle a rencontré ma mère. Elle a directement amené ma mère à l'hôpital général. Quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Qui a fait ça pour moi? Elle a amené ma mère à l'hôpital. On lui a fait les examens. Elle est rentrée, ma mère m'a dit que tu sais quoi? Fais-la venir en France. Elle dit que maman, je vais la faire venir comment? Je vais faire comment? Elle n'a jamais essayé. Elle dit que non. Fais-la venir, je vais t'aider. Directement, elle est partie faire les documents qu'il fallait. Parce qu'elle avait la cataracte. On a directement trouvé l'hôpital ici qui devait l'opérer et tout. Mais l'évacuation, ce n'est pas comme ça. Il faut bien qu'on valide ici que on valide que ça ne peut pas se soigner au Cameroun, ça ne peut que se soigner en France. Entre-temps, c'est une tata qui est connue. Elle a déjà aidé beaucoup de gens. Et tout. Et Maman Dorine, elle a Campus France. Elle fait venir des étudiants. Je n'ai rien donné. Elle m'a juste montré que tu as une entreprise. C'est l'évacuation. Elle a trouvé l'hôpital 15-20, c'est 15-20 là. Et quand on a passé l'audition à l'ambassade, l'ambassade, il y a les médecins là-bas. Ce sont eux qui valident si quelqu'un a le droit de go en bec. Se soigner. Parce que quand on dit qu'évacuation, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est couché sur un lit d'hôpital. Pour dire que le bienfait ne se paie jamais. Parce qu'après tous les documents qu'on fait ici en France, ça ne veut rien dire. Au pays, on peut tout te barrer. Alors, à l'audition, le médecin qui fait l'audition là, excusez-moi, je mets comme ça, il y a un truc qui s'est affiché les queues. Comme je vous disais, à l'audition, la personne qui fait l'audition à l'ambassade, le docteur là, de l'ambassade, ça tombe qu'il a fait les études, il a été étudiant là-bas à Tchang. Et il connaissait le grand frère de ma mère. Il partait manger là-bas quand il était jeune. Ma grand-mère, qui vit, que vous connaissez, les recevait les week-ends. Il mangeait souvent là-bas. Donc, c'est comme ça qu'il a reconnu. Ah, je connais cette dame. C'est la sœur de tel. C'est comme ça qu'il a validé le reçu de l'ambassade là. Que c'est bon. Et c'est comme ça qu'elle a eu le visa médical pour venir en bain. Je suis resté un jour comme ça, là, moi, je n'étais pas moi trop sûr. On m'a dit, envoie les papiers de l'entreprise, de la société. J'ai envoyé. C'est où j'ai gagné avec la société. C'est pour ça qu'ici, dans ce pays, il faut aussi avoir un travail légal. Mais tu ne peux rien faire de bon, même si tu as les milliards. Le blanc aime quand tu montres que je fais telle chose. On n'ouvre pas seulement les entreprises parce que ça te donne beaucoup d'argent, non. Quand on a une société, ça ne veut pas forcément dire, ou bien quand on travaille, ça ne veut pas forcément dire que tu gagnes trop en travaillant. Non. Tu gagnes par rapport aux démarches administratives. Tu gagnes parce que tu as les enfants en Afrique. Le moment de les faire venir, il va falloir faire légalement. Il faut donc les papiers qui prouvent que tu travailles. Il faut les papiers qui prouvent que tu as un domicile pour les accueillir. C'est ça en fait. C'est pour ça que vous voyez les gens travaillent en Europe. On ne travaille pas toujours parce qu'on gagne trop. Non. Les démarches administratives, tu fais comment? Bref, c'est comme ça que Maman Do m'a aidé. C'est comme ça qu'elle aussi a aidé plein de gens. Elle fait Campus France, tous les étudiants. Elle a ramené plein de gens. Même la fille de Pascal Touko. C'est moi qui ai branché. Elle est venue. Mais il faut aller à l'école. Parce que ce n'est pas le réseau. Elle ne fait pas le réseau. Il faut aller à l'école, avoir le bac. Avoir les, comment on dit, les diplômes. Pour la mère, c'est parce que je suis sa fille, je suis française, et c'est ma mère. Les parents ont le droit. C'est tout. Ce n'est pas un réseau. Il ne faut pas croire que c'est le réseau, non. Quand tu as les papiers propres, légaux, ça marche. On ne paye rien. C'est une job. Donc, regardez une personne comme ça qui m'a aidé. Si ma mère est en France aujourd'hui, c'est grâce à Maman Dorine. Parce qu'elle m'a aidé. Elle m'a montré comment composer les papiers. Tu poses tes papiers. Il y a plein de gens là.
Plein de filles, mais elles sont mariées, elles sont mariées, elles n'ont pas les papiers. Il y a plein là qui ont les enfants avec les blancs là. Elles n'ont pas les papiers parce qu'elles ne savent pas écrire la démarche administrative. Elles ne peuvent pas faire une démarche. Faire une démarche administrative, c'est sortir tous les jours. Savoir que quand tu as posé tel papier, tu poses tel papier. C'est ça la démarche. Ce n'est pas s'asseoir sur TikTok. Vous croyez que ça va tomber du ciel. Vous n'avez pas vous lever sur le foie, aller marcher. Demain, vous allez dire qu'on vous a attaché. Vous restez les 30 ans, 40 ans sans papier. On croit qu'on vous a attaché parce que vous ne vous levez pas pour aller faire vos démarches administratives. Vous avez plein de soeurs avec les enfants métis sans papier. Donc, comme je vous disais, dans la vie sur les réseaux, on peut rencontrer quelqu'un qui t'aide, qui te vient en aide. Si ma mère est aujourd'hui en France, qu'elle est vivante, c'est grâce à Maman Do. Et c'est grâce aussi parce qu'elle partait faire un bien. Quand je partais à regarder Wopsola, c'était pour le bien. Et c'est à partant faire du bien que j'ai aussi rencontré quelqu'un qui m'a fait du bien. Et mamie est là. Quand je n'étais pas là, cette Maman Do, j'ai même déménagé sur elle. Elle a trouvé l'hôpital dans sa ville. Tous les jours, je quittais Paris pour aller à Compiègne. Mais pour finir, j'ai dit que c'est le bien de ma mère qui est important. Je quitte Paris. Je ne peux pas m'installer parce que c'est calme. Aujourd'hui, je suis dans cette ville qui est à 45 minutes de Paris. Je suis allé habiter même là-bas. Et je suis tranquille. Parce qu'à Paris, on ne dort pas. C'est 24 sur 24, tu es dehors. Je suis parti dans cette ville pour la tranquillité et suivre les soins de ma mère tranquillement. Donc aujourd'hui, je m'occupe d'elle. Elle ne pouvait pas. Oh. Allô, là. Oui. Oui. Oui, tous les couverts. Les verres, non? Oui, oui, ok. Je t'envoie tout de suite. Tu dis que de ma part. Elle s'appelle Nancy. Et aussi Madeleine. Mado. Je t'envoie les deux. Tu prends la personne que tu trouves que c'est mieux, non? Je t'envoie Nancy. Ok, à tout de suite. Pardon. Vous savez, je travaille en même temps, non? Je travaille en même temps. Pourquoi la lumière baisse ici, là? Hein, les gens, ça va s'éteindre le téléphone. Je ne sais pas où ça va s'éteindre, je ne sais pas. Donc, comme je vous disais, un bienfait n'est jamais perdu. Donc, ma mère est arrivée en 2018, en janvier. Et c'est cette dame qui est même venue avec elle. Parce qu'elle m'envoie la photo que mamie a eu son visa. Je suis choquée. Je dis quoi? Je viens la chercher. Elle me dit non, tu ne sais pas la peine, je reviens en France avec elle. Elle a voyagé, elle est venue, m'a remis ma main entre mes mains. Et je suis allée la suivre dans sa ville. Chaque fois, les hospitalisations de mamie, on a toujours souffert ensemble. Elle est là, elle me donne le coup de main quand elle pouvait. Aujourd'hui, elle est plus au Cameroun parce que elle investit, pas qu'elle investit, elle offre les lits hospitaliers. Hein. Donc, elle fait des dons de tous les trucs d'hôpitaux là. Elle a fait ça beaucoup au Cameroun. Elle offre ça dans plein de villes là-bas au Cameroun. Parfois, on peut pas faire les chantiers ensemble ici. Parce qu'il y a des hôpitaux ici en France que eux, ils appellent, ils disent que prenez tout. De suite d'aller au chantier avec elle, on démonte les portes, les choses des hôpitaux là, non. Parfois, pas les deux au chantier. Je pas les deux, on démonte les choses, on fait les conteneurs pour envoyer là-bas au Cameroun, partager aux gens. Et tout, donc, c'est ça. Donc, du coup, comme je vous disais, quand vous faites du bien, ne regrettez pas, ne vous dites pas que, ouais, je fais toujours du bien, je ne suis pas récompensée. J'ai été récompensée parce que ma mère est là. Et elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. Donc, la bonne nouvelle, c'est que quoi? Depuis, je voulais l'amener au Cameroun. Chaque fois quand je partais, le médecin disait toujours, oh, la pauvre dame. Oh, vous savez, elle ne peut pas prendre l'avion, mais vous voulez l'amener où? En Afrique? Ben non, elle ne sera pas bien là-bas. Tout le temps, le médecin disait ça parce que quand le médecin demandait à mamie que
Madame, qu'est-ce que ça va, madame? Oh non, mon pied, tantôt, mamie va dire que c'est ici qui fait mal. Je dis à mamie, je lui fais le clone de mamie. Dis que ça va, elle dit que non. Dans le tout, si on était au médecin hier, mamie, je l'ai briefé en route. On était au médecin, docteur hier. J'ai briefé mamie. Je lui ai dit que... Parce que le docteur, c'est une vieille chouette. Donc, elle aime trop faire comme si, tu vois, non. J'ai donc briefé mamie hier que là où tu es là, arrivé là-bas, dis que tu sais qu'on doit aller nourrir Focop. On va aller ta mère, on va faire ceci. C'est moi qui l'avais découragé pour le Cameroun. Et c'est entré, parce qu'elle est comme un enfant. Tu sais qu'au début, pour qu'elle reste, je lui avais menti que son pied qui fait mal, on lui a lancé ça là-bas. C'est comme ça que j'ai dit. Parce que pour qu'elle ne go pas, pour qu'elle ne cherche pas bas, je lui ai donné tel que on lui a seulement lancé sa blessure du diabète là. On lui a lancé. Elle a donc dit que, ah bon, j'ai dit que, vraiment, si tu pars, on va seulement finir avec toi. Donc, du coup, elle avait maintenant peur d'aller. Elle avait peur d'aller. Donc, je l'ai maintenant dit que je suis Goko et que les ancêtres ont dit que elle doit venir. Parce que si elle vient, son œil qui ne voit pas là, dès qu'on va finir de nourrir le village, elle va commencer à voir. Elle a dit que... J'ai dit que oui. Mais, pour ça, chez le docteur, il faut dire que si on touche comme ça, même si tu as mal, tu dis que non, ça va, oui. Oui, tu dis c'est mal. Donc hier, on était chez le docteur. On a fait le premier docteur, c'est bon. Parce qu'elle a plusieurs. Elle a le cardiologue. Elle a plusieurs docteurs. Elle a d'abord le médecin généraliste qui est son médecin traitant même. Elle a maintenant le docteur de l'hôpital. Elle a le cardiologue. Elle a maintenant ceux qui pour les yeux, le ophtalmo. Il faut faire les tours. Il faut passer chez tous ces gens-là. Ils vont donner le ok, ok. Donc hier... Ouais, les mamans, j'arrive. J'ai flatté la main jusqu'à... C'est qu'il a plu hier. Avant d'entrer chez le docteur, je lui bref encore. Tu sais que la femme, c'est... La mère a remarqué que c'est ici qu'on vient souvent. Je dis que oui, c'est ici. On arrive. Oh, madame Omu, ça va? Oh, mais tu allais bien, hein? Mais ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. J'ai dit que non, madame, non, docteur, elle était à l'hôpital. Mais non, mais je dois la voir tous les 3 mois. Hein. J'ai dit non, docteur, on était d'abord allé là-bas, après on allait à Lille. Oui, mais pourquoi vous êtes allé à Lille? J'ai dit, mais il y a mon fils là-bas. Oui, mais quand même, j'ai dit non, quand même. Après, je la regarde seulement. Tout ce qu'elle me dit, c'est oui. Mais vous voyez, non, mamie aussi, elle a bien passé le casting là-bas. Donc, ce qui fait que on a un dernier casting alors, fort, le 27 à l'hôpital. C'est là où on va me donner toutes les autorisations alors de go. Parce que il faut savoir que si elle n'a pas l'autorisation, l'assurance ne valide pas. Mais j'ai besoin de l'assurance. Parce que si elle arrive au pays Saham, il faut bien qu'elle revienne. On est d'accord, non? Parce qu'on s'en va pour 2 mois. Donc, après le tsunami, je vais au pays avec mamie, taper 2 mois. Mais entre-temps, je rentre de temps en temps. Donc, ça va lui faire du bien. Je ne vais pas rester à Douala, monter, descendre pour boire le vin. Je m'en vais rester au village même. M'asseoir au village, l'air du village, je vais la toucher bien. Elle tape ses 2 mois. Après, on revient. Parce qu'il faut savoir qu'ici, quand les docteurs ne voient pas une personne, ils commencent à appeler. Ils commencent à appeler pour dire qu'elle est où. Donc, après 3 mois, elle doit revenir et tout. Bref, c'est une bonne nouvelle que j'ai parce que ça va me soulager. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que de s'occuper ici d'un parent malade. C'est une responsabilité que vous ne pouvez pas imaginer. C'est très dur. Heureusement que j'ai ma copine Doudou qui m'aide, qui me donne le coup de main que vous ne pouvez pas imaginer. Et j'ai encore une autre personne que j'emploie. Donc on est 3
à s'occuper d'elle. Ce n'est pas facile. Donc moi, ça va me soulager. Pourquoi? Parce que au village, il y a toujours les gens. En Afrique, la famille est là. La famille est grande. Les autres vont aussi me donner le coup de main. Ça pourrait faire que je me repose. Parce que c'est pas un truc que je vais faire en cachette. Tout ça parce que oui, il n'y a rien à cacher que je vais l'amener au Cameroun. Pourquoi je vais cacher? C'est son pays, c'est notre pays. Tout ce qu'on souhaite, c'est que tout se passe bien au pays et que les choses se passent bien. Hein, c'est le souhait de tout le monde. Donc, voilà pour ce qui concerne ce côté-là. Donc, continuez à m'encourager et n'oubliez pas le jour du tsunami, là. Il faut vraiment que les choses se passent très, très bien et je vais ramener mamie. Je vais l'amener là-bas. Mamie sera en tsunami. Elle doit être fière de sa fille que je suis. C'est important. Elle doit être là. Donc, mamie sera dans la salle. Elle sera une guest. Elle sera une guest star. Elle sort de loin. Elle mérite ses honneurs. Oui, parce qu'il faut célébrer son parent vivant. Je la célèbre. Elle me le dit. Quand je parle de ça avec beaucoup d'émotion, je vous assure, parce que quand je vois des personnes, les gens qui se sont mis à m'insulter, à insulter ma mère, je me dis, vraiment, les réseaux sociaux, les gens n'ont même pas de retenue. Vous insultez une maman, un parent qui ne vous doit rien, qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Vous la caricaturez, vous mettez sur les réseaux sociaux. Mais c'est une malédiction qui va rentrer sur vous-même. Je ne me souviens pas un jour d'avoir insulté le parent de quelqu'un sur les réseaux, jamais. Mais les autres passent le temps à insulter ma mère. Mais ça va les retourner dessus. Tout simplement. C'est tout. Il faut savoir avoir des limites. Mais vous acharnez sur les parents des gens, moi je suis contre ça. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la mienne, je parle d'elle quand je veux, quand ça me chante. C'est de ça qu'il s'agit. Si les autres ne sont pas fiers de leurs parents, c'est leur problème là-bas. C'est leur problème. Donc je suis fière de pouvoir, c'est l'eau, de pouvoir aller enfin au Cameroun avec elle. Vraiment. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Maintenant, si vous voulez qu'on continue dans le Congo, ça, j'arrive à... Je viens d'arriver, je rentre définitivement. Ah non, je ne rentre pas définitivement avec elle. Non, pourquoi? Pourquoi? Mais l'aide du Cameroun va lui faire du bien. Les gens, certaines personnes m'apprécient parce que je m'occupe de ma mère. Les gens disent, oui, elle se vend, c'est son devoir, elle doit s'occuper de sa mère. Elle aime trop dire qu'elle s'occupe de sa mère. Parce que j'ai appris aux gens à aimer leurs parents. Il y a beaucoup d'entre vous là. Vous ne pouviez pas aimer vos parents, mais je vous ai appris à aimer vos parents. Regardez la Fombo qui me jalouse. La Fombo, une vieille chouette qui parle de moi. Elle est venue ici sur les réseaux nous mentir, nous tous. Comment elle a célébré sa mère au Carrefour Baganté jusqu'à. Je suis allé filmer leur maison. Ils dorment dans le Ouattara, le cabinet. Elle n'a pas pu donner une demeure décente à sa mère. Sa mère a bu l'eau du puits jusqu'à Dieu. Les gens comme ça, on ne doit pas parler de par rapport à quoi. Si c'est ça qui fait de moi une fille très mauvaise, j'accepte. Wanodon ya, non? J'offre 2 billets, ma tante. Oh, merci beaucoup, chérie. Achète alors. Achète directement les 2 billets que tu offres, mon cœur. Achète. Tu offres. Merci, chérie. Merci, amour. Donc, quand tu vois une bembèche comme la Fombo, elle se permet de parler de moi. Et les gens ramassent les gens, ils me collent sur la peau. J'ai dit, on ne me colle plus personne. Je suis, soi-disant qu'elle mange seule. Je vais manger seule. Les abeilles, ce sont mes abeilles. C'est mon entreprise. Je mange et je vomis quand je veux. C'est forcé. Oui, les abeilles donnent à qui ils veulent. Mais c'est moi le maire, c'est moi qui le dirige. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on voit une femme comme la Fombo qui est là-bas, qui est sale, elle a le contact sur elle. Elle est partie ramasser un père. Pendant que les tchakala ramassent les jeunes biberons, elle est partie ramasser
un père qu'elle saoule ses mains avec le dontol. Elle saoule avec le mantango. Pour parler des gens comme Fleur de Lys. Elle me peut, maman. Si on se met même au poteau, je ramasse ses clients jusqu'à finir la clé. C'est-à-dire que je ramasse ses clients. Si on se met au poteau du Waka, j'ai enlevé mon caleçon. J'ai demandé à cette femme que retire ton caleçon, on voit. Elle n'a pas pu enlever son caleçon. Vous n'êtes pas au courant qu'elle a retiré mon caleçon et montré que mon caleçon n'était pas noir au milieu. Les sales femmes comme ça qui viennent me parler sur les réseaux. Comme même si c'est pour la Touma, on nous enferme dans les chambres. Le gars va sortir avec la bouche mielleuse et sucrée. Parce que quand tu les vois, tu sens qu'elles ont l'autoroute entre les jambes. Oui, ce sont les femmes, ça dit donc. Les mbracata choses comme ça. Avec l'autre 30 ans sans papier. Comment va celle-là? Tacoma, l'année prochaine, c'est dans ta ville, au Maryland. La prestigieuse de l'ambiance, ça sera le volcan. Ça sera le thème, sera le volcan. Tapoté aux États-Unis et à Paris. Chaque année, ils ont voulu me décourager. En 2026, la prestigieuse nuit de l'ambiance se passe aux États-Unis. L'annonce sera faite le 14 novembre. L'affiche sera postée. Et pendant qu'on va faire aux États-Unis, je vais créer un autre concept en France. Oui. Ça veut dire que par an, il fait 2 soirées. Oui. Vous devez me donner un concept que... Parce que l'année prochaine, non seulement la présidence de la loi sera aux États-Unis, mais je vais faire encore une autre soirée. Donc, je vais faire 2 soirées par an. Parce que mais, la présidence de la mer, mon concept va tourner dans le monde entier. Oui. Ça veut dire que quoi? L'année prochaine, la grande soirée, la présidence de la ça passe au Maryland, aux États-Unis. Mais je vais organiser une autre soirée, encore à Paris, de 500 places. Donc, pendant qu'on va faire le tour du monde avec la prestigieuse de l'ambiance, je vais tout faire la soirée à Paris. Je ne laisse pas Paris. Vous avez compris ou pas? Je ne laisse pas Paris. La grande soirée. On va tourner, on va arriver au Cameroun. En Amérique, c'est le volcan. Le thème l'année prochaine, c'est le volcan. On a donc Yami, non? Donc, après le tsunami que vous voyez là, on va faire une soirée à Paris encore. 1 an, c'est 12 mois. Et après, on va au Canada. Après les États-Unis, c'est le Canada. Après le Canada, on va au Cameroun. Et après, on fait le tour, on revient. Paris, c'est mon QG. Donc, vraiment, je voulais remercier. Ce week-end, j'étais à Bilbao, à la soirée de Nash. C'était magnifique. L'ambiance était bien jusqu'à... Oh, j'ai vu les abeilles, vous êtes adorables. Les gens m'ont dit, la maman, tu es belle, tu es douce. Tu es adorable, la reine-mère. J'ai les gens qui sont partis de loin pour venir me voir. Je voudrais vous dire merci de m'avoir donné ma star, la star que je suis. C'est vous qui faites de moi ce que je suis. Vous avez vu comment j'étais bien habillée, non? Donc, c'était magnifique à Bilbao. Le Njoka était de tête. J'ai dansé jusqu'à... J'attends les vidéos même. Moi, je ne fais pas semblant. Hein. Quand je veux une Njoka en vrai. Au Canada, ça sera le cyclone. Donc, vraiment, merci les abeilles. Merci beaucoup. Merci pour le soutien que vous m'apportez. Merci aux sympathisants, aux Lolomania, même aux détracteurs. Parce que dans les soirées, il y a les autres teams. Hein. Il y a aussi les gens des teams d'Engrenga. Ils m'insultent derrière Facebook. Mais quand ils me voient en vrai, ils viennent me saluer. Ma faute, c'est comment? Je dis, ça va. Parce que la vie, c'est comme ça. J'ai compris qu'être dans ce milieu événementiel, c'est l'hypocrisie. Tu souris avec tout le monde. Et c'est que je suis une commerçante. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Parler de moi mal, parler de moi. Mais quand je suis devant vous, je vous salue. Je passe ma route.
C'est comme ça. Tu parles de moi et ne te demande pas que pourquoi tu as parlé de moi. Je ne suis pas une gamine. Donc, j'ai décidé, j'ai compris comment ça fonctionne dans ce monde des promotrices, promoteurs culturels. C'est le sourire. C'est le bonjour à tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. L'hypocrisie, en fait. Et ça sera comme ça parce que c'est ça. C'est dans un monde des hypocrites, on va seulement être hypocrite. C'est tout. On va couper Facebook. On va rester sur TikTok. Venez ici sur TikTok, comme ça vous donnez les cadeaux. On va parler de l'autre. Mafo, on veut la soirée en Dogbat. Je vais faire la soirée en Dogbat. Il n'y a pas de problème. Comment va Ngrenga? Elle a déjà ouvert le restaurant ou bien le projet Ngrenga. C'est comment non, ma Nexco? C'est how? Je coupe, venez sur TikTok. Ce que je n'aime pas sur TikTok, c'est que le direct, ça fuit. Alors quand je parle, j'assume, je ne veux pas que ça disparaisse. Donc on va laisser Facebook même. Parce que pour Tchakala, ça doit rester, doit faire les révélations sur son gars. On fait un peu la mi-temps. Que quoi? Oui, c'est l'hypocrisie pour moi dans le milieu événementiel. Et c'est comme ça. On va seulement vivre avec. On fait comment? Donc les cœurs chauds. C'est comment Ngrenga a ouvert le restaurant. Elle fait comme ça, elle veut la dévancer, aller ouvrir le restaurant. Regardez comment ils ont reçu. Oh, merci. Dis-le moi, mes amis, on fait la mi-temps, non? Ou alors, je ne sais plus. Vous savez que quand Fleur de Lys parle, Mafo ne mange jamais. Avant que ça n'arrive sur les réseaux, j'étais déjà au courant. J'ai seulement dit qu'elle ne parle pas. Vous savez que je suis la tour de contrôle. La tour de contrôle. J'ai même fait le Congossa de ça avec mon ami. Le Congossa de ça, on a tapé le divers, Vincent Gomez et moi. On a fait le Congossa sur ça que maman. Oh, les choses du Bangalao. Les gens, vous voyez l'affaire ici. Tchakala et DJ Eto. Déjà, ce gars doit retirer le nom d'Eto sur son nom. Je ne sais pas pourquoi les gens qui... Eto, c'est pas... Eto, c'est une entreprise. Eto, c'est une légende. Eto, c'est... Eto, c'est Eto, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce gars ne doit pas utiliser le nom d'Eto. Pourquoi que n'importe quelle poubelle, n'importe qui va se lever et prendre le nom d'Eto comme ça? Et utiliser comment? Bon, bref, si ça peut lui donner ses beignets, ça va. Bon, on ne peut pas aussi empêcher. Hein. Comme vous voyez parler, comme je suis dépassé. Je suis dépassé. Mais, l'affaire, c'est que vous voyez là. Eto, c'est une icône. Je coupe Facebook, n'est-ce pas? Je coupe comme ça va s'effacer.